Dylan Nakas, 24 ans, aime la cuisine, le rap et le surf depuis ses premières colos vers Mimizan, dans les Landes, loin des Lilas, 93, où il a grandi. Tout petit, je rusais déjà pour surfer aux 2 créneaux, matin et après-midi, avec la complicité du moniteur, se souvient le jeune homme pour qui l'océan est devenu vital. Avec le surf. Alors le diplômé de l'école de cuisine Ferrandi travaille dans des restaurants étoilés pour financer planches et voyages. Son objectif, l'Australie. Après quelques mois de travail là-bas, payé à prix d'or, je me suis offert un 4x4, 2 planches, et j'ai filé direction Bells Beach, l'un des plus beaux spots du monde. Je mangeais sur un réchaud, dans une nature vierge, face à la mer. Je dormais dans ma voiture garée dans les dunes, mais je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Avec Dorian, un surfeur réunionnais, ils se racontent leurs meilleurs tubes, quand la vague se referme et vous emporte. Et puis les requins, qui tuent régulièrement en Australie. J'ai senti ma jambe attrapée, vu émerger 2 yeux noirs. Faut leur donner un bon coup sur le nez, explique Dorian à Dylan, qui espère quand même ne jamais en rencontrer. D'autant qu'il n'y a pas eu d'attaque depuis des décennies à cet endroit. Jusqu'au 8 mai. Ce jour-là, Dylan a choisi sa planche jaune, une spéciale grosse vague, sans aimant anti-requin, réputée les éloigner. On m'a dit plus tard que le dessous pouvait ressembler au ventre d'une tortue jaune. Je crois, moi, que c'était le destin. Car soudain, assis sur sa planche, il voit surgir un aileron et son sang se glace. J'ai senti ma jambe attrapée, vu émerger 2 yeux noirs, des dents très blanches et pointuées, pire, entendu son halètement, très fort. J'ai hurlé en m'agitant dans tous les sens. Le copain réunionnais et un ami d'enfance français fuient vers la rive, par réflexe, tandis qu'un courageux Australien fonce l'aider. Malgré une frousse de fou, j'ai cogné sur le nez du requin comme le pote m'avait dit, une fois. Rien. 2 fois. Et le requin a lâché, mais il est resté. J'ai crié à mon sauveteur, j'ai quoi ? Je ne savais pas ce que le requin avait bouffé, j'avais rassemblé mes jambes sur la planche. J'ai crié à mon sauveteur, j'ai quoi ? Je ne savais pas ce que le requin avait bouffé. L'homme providentiel le rassure et l'aide à regagner le rivage où Dylan se laisse submerger par les émotions, débarrassé de sa combi déchirée. Ça saignait, mais je riais, je pleurais, dans une gratitude éternelle, parce qu'une artère aurait pu être sectionnée. Je serrais dans mes bras même ceux qui ne m'avaient pas aidé, c'était énorme. J'avais ma jambe, j'étais vivant. En même temps, je ne réalisais pas. De retour à son 4x4, Dylan désinfecte au whisky et poste une story. Un commentaire le fait atterrir, et « mais si est-il grave ? Va à l'hôpital ». Après quelques points de suture, Dylan retourne à l'eau 10 jours plus tard, « Je voulais apprivoiser la peur », explique-t-il. La combinaison et les planches, devenues des symboles sacrés, il a tenu à les rapatrier d'Australie. Chaque jour, mes cicatrices me rappellent la valeur de la vie, souligne Dylan, qui surfera cet été dans le sud-ouest de la France. Loin des requins.